Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 11e épisode de mon podcast créatif. Et cette fois, ça sera un podcast consacré au tricot. Et oui, c'était le plein été, mais entre le confinement, le congé maternité, les vacances, j'ai eu pas mal de temps pour tricoter. Un peu moins pour coudre. Donc voilà, donc ça a été l'occasion quand même de faire pas mal de petits projets. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous avez profité de vos proches, si vous avez pu aller les voir après la période difficile de début d'année. De notre côté, on est parti un peu dans le sud de la France, tranquillement, dans la famille, on a profité du soleil et c'était très bien. Et là, donc pour ceux qui ont suivi, donc j'ai accouché d'un petit bébé mi-mai. Et donc là, j'arrive au terme de mon congé maternité très bientôt. Il va falloir retourner au travail. Mais bon, voilà, un congé qui s'est bien passé. Et donc là, il va falloir que je trouve un autre rythme de couture, de tricot, entre voilà, les allers-retours à la crèche, à l'école, avec la grande, etc. Bon, bref, je vous passe les détails. J'aurai le temps de m'organiser dans les prochaines semaines, j'espère. Pour l'instant, je profite de l'été indien et du temps qui me reste pour voilà, continuer à faire quelques projets tranquillement en tricot et en couture. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler exclusivement tricot avec des projets enfants et des projets femmes. Alors, je vous propose de commencer tout de suite avec ce que je porte. Certaines d'entre vous vont peut-être le reconnaître. Il s'agit du Lemon Tea de We Are Knitters. Donc, c'est un kit que j'avais acheté en kit, donc sur le site de We Are Knitters pour le Black Friday l'année dernière. Donc j'ai choisi le coton Pima en coloris gris. Donc c'est exactement, je crois, le modèle de présentation. J'ai choisi la taille S, donc j'ai reçu 2 pelotes de Pima. Et j'ai choisi du coup de tricoter voilà, ce Lemon Tea. Alors ce qui me plaisait dans ce modèle, c'est vraiment ce point que vous voyez là. Alors c'est un point très simple, hein. C'est un tricot qui se fait que en jersey, c'est 2 carrés de jersey, sauf que régulièrement, à peu près toutes les 3 mailles, donc ça espace 3 mailles, on vient mettre 3 mailles sur une aiguille auxiliaire et on vient faire 4 tours de fil pour les enrouler les unes avec les autres. Et on se retrouve comme ça avec un motif qui a cet effet waouh assez impressionnant, hein. Ça fait tout de suite très beau, alors que c'est super simple. Alors après, il y a de la manipulation de fil quand même parce que faut basculer les 3 mailles sur une aiguille auxiliaire qui n'est pas fournie dans le kit, je vous le dis. Donc si vous commandez le kit, pensez à prendre une aiguille auxiliaire, une aiguille à torsade, c'est mieux pour ne pas perdre les mailles, à part, voilà, parce qu'elle n'est pas fournie dans le kit. Voilà, donc il y a de la manipulation pour refaire ces 4 tours là autour des 3 mailles, mais après, le motif se retient très bien, c'est très facile, c'est un carré, hein, voilà, c'est un carré devant et un carré dos. Et le dos est totalement en jersey. Donc voilà, totalement en jersey. Donc très simple, très très simple. Et puis alors juste à noter le bas qui est en côte 1-1. Voilà, donc quelques rangs de côte 1-1, du jersey avec ce motif un petit peu particulier, et puis le dos tout en jersey. On assemble les épaules. Personnellement, j'ai assemblé les épaules en faisant un rabattage à 3 aiguilles. Donc j'avais laissé mes mailles en attente au dos et devant après avoir rabattu les mailles du col. Et puis sur les côtés, j'ai cousu à la main en couture invisible sur le jersey. Et c'est tout. Les bordures ici sont laissées telles quelles. Et donc ça roulotte, ce qui fait finalement un petit mancheron tout mignon.
Donc il n'y a rien à... Voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Et en même temps, quand on le regarde, on se dit, waouh, ça a l'air compliqué. En fait, pas du tout. Alors, je n'ai pas fait la même bêtise que sur mon Blanca du Lepti. Je n'ai pas du tout serré le fil au moment de rabattre les mailles du col et ma tête passe nickel. J'ai même pas changé, je crois, de taille d'aiguille pour faire le rabattage. Je crois que je l'ai fait avec les aiguilles qui étaient préconisées. Alors justement, pour vous en dire un peu plus, donc je vous ai dit que c'était le kit avec le coton coloris gris. C'est un pull, un t-shirt, je ne sais pas comment on peut dire, qui se tricote en aiguille 5 et j'ai fait la taille S. Alors, à noter que de base dans le patron, ce top est un crop top, c'est-à-dire qu'il est censé arriver précisément ici à la taille, voilà, à la taille naturelle. Et comme vous allez le voir, moi, j'ai rajouté 3 séries de motifs, ce qui correspond à 12 rangs. Donc j'ai rajouté 12 rangs, donc il demande, je crois, 86 rangs dans le patron. Et donc j'en ai rajouté 12, ce qui m'amène à 98 avant rabattage et fermeture des épaules. Parce que personnellement, je ne me voyais pas trop porter un crop top. C'est un top que je voulais pouvoir porter éventuellement au travail. Donc j'avais besoin qu'il tombe un tout petit peu plus bas sur les petites hanches pour porter avec un jean, un short taille haute comme je fais là. Là, je porte pour celles qui cousent mon short Nana issu du livre Homeware de Slow Sunday pareil. Donc voilà, moi je voulais un peu plus long. Donc j'ai rajouté 12 rangs, ce qui veut dire 3 lignes de motifs. Voilà. Et vraiment, je ne pouvais pas faire plus. Je voulais rajouter encore une ligne de motif supplémentaire. Et là, j'étais à court de laine. Je ne pouvais même pas coudre mes côtés. Donc j'avais essayé, hein, j'avais rajouté 4 rangs sur le devant. Et arrivé à la fin du tricot du dos, j'ai vu qu'il ne me resterait pas assez de laine. Donc j'ai détricoté une série de motifs. Donc 4 rangs. J'ai repris les mailles, j'ai re-rabattu, blablabla. Et du coup, après, il me restait assez de laine pour faire le dos à la même hauteur et puis coudre mes côtés et faire mes rabattages à 3 aiguilles sur les 2 épaules. Donc voilà. Le Lemon Tea, j'en suis super contente. Il tombe très bien. Il est ni trop large, ni pas assez. Enfin voilà, moi je l'ai fait en taille S en suivant le tableau des mensurations. Je pense qu'il ne faut vraiment pas surtailler parce que ça peut être assez bizarre après les épaules qui tombent, etc. Mais voilà, juste à noter qu'il est très court de base. Donc si vous souhaitez le rallonger comme je l'ai fait, prévoyez soit un petit peu plus de coton si vous voulez le rallonger plus que moi. Sinon, voilà, vous saurez que vous pourrez le rallonger, mais pas énormément. Moi, ça m'a rajouté peut-être 5-7 cm, ce qui est suffisant hein, par rapport à sa longueur initiale, mais voilà. Donc le lemon tea, que je referai certainement pour moi ou pour quelqu'un d'autre, mais vraiment, j'adore le rendu. Le coton est très agréable à porter. Il est très agréable à tricoter, il se dédouble pas trop, un petit peu, mais pas trop. Enfin, ça m'a pas choqué. Alors moi, j'ai pas fait, comme vous avez compris, hein, parce que j'ai fait des coutures invisibles, j'ai pas choisi de le tricoter d'un seul tenant et puis de séparer au niveau des emmanchures. J'ai vraiment fait les 2 carrés indépendants et puis après j'ai assemblé. C'est comme ça que c'est proposé dans le modèle et c'était aussi simple en fait. Voilà, ça rajoutait les 2 coutures, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas des coutures compliquées à faire et c'est pas des coutures, on va dire, qui sont visibles et qui rendent le tricot, enfin qui peuvent gâcher le tricot final. Voilà, donc le lemon tea que j'avais donc depuis longtemps chez moi, donc depuis novembre l'année dernière hein, à peu près, et que ça a été mon projet des vacances d'été. Donc on est parti 3 semaines. Et en 3 semaines, je l'ai fini en tricotant 1 heure et demie chaque jour, voilà, entre toutes les choses qu'on avait à faire. Je l'ai fini en pas tout à fait 3 semaines. Enfin, voilà, j'ai commencé un peu après le début des vacances et je l'ai fini quand je suis rentrée.
Je vous recommande, moi c'est le deuxième kit du coup We Are Knitters que j'ai choisi. Ça marche très bien, je trouve que c'est bien fait. Les kits sont bien fournis, ils vous fournissent des aiguilles à laine, ils vous fournissent un kit d'autocollant très sympa. Les pelotes, évidemment, pour S et M, vous aurez 2 pelotes et pour les tailles supérieures, vous aurez 3 pelotes. Euh, donc voilà, rien à dire. Moi, j'ai pas pris les aiguilles puisque j'avais mes aiguilles à moi et puis je n'avais pas envie de tricoter avec des aiguilles droites. Donc vraiment un petit projet sympathique et en même temps pas ennuyeux puisqu'il y a ce point là un peu particulier qu'il faut faire et qui rend quand même, il faut le dire, super bien. En tout cas, moi, je trouve ça très beau. Et j'aime bien ce coloris gris. Je trouve que ça passera très bien pour l'automne. Vraiment, je suis contente de mon choix. Je vous recommande. Il y a souvent des promos sur We Are Knitters, profitez-en. Moi, j'achète toujours en promo. Donc, ça me coûte dans les 30-35 euros le kit. Alors, c'est pas donné, mais voilà, au moins un truc fait main et puis il y a tout ce qu'il faut pour faire. À part l'aiguille à torsade pour celui-là, je vous le redis. Voilà, j'en ai fini avec ce tricot-là. Donc, aiguille 5, taille S, rallongée de 12 rangs pour qu'il arrive du coup un petit peu plus bas que là où il devait arriver initialement. Il devait arriver la taille naturelle. Deuxième projet, alors je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Il s'agit de mon Sunday cardigan, Mohair édition, de Petite Knit. Voilà. Alors la dernière fois que je vous en avais parlé, je vous avais raconté un peu tous les détails du tricot. Voilà. Et depuis, je lui ai rajouté ses manches. Voilà. Alors je vais vous l'enfiler juste pour vous montrer ce que ça donne avec les manches. Et vous allez comprendre que voilà, j'ai des petites choses à dire. Voilà. Hop. Donc, voilà. Alors évidemment avec le t-shirt gris en dessous, c'est pas génial, quoique. Donc voilà le scène des cardigans de Petite Knit. Donc, on retrouve vraiment ce motif là, soleil. Donc la manche, voilà, elle arrive. Elle est assez longue, mais elle se veut bouffante, donc moi ça ne me dérange pas qu'elle soit un petit peu longue comme ça. L'autre côté pareil, je vais peut-être me lever. Voilà, ça donne ça. J'ai un peu chaud là, je ne vais pas le garder très longtemps. Donc je lui ai rajouté ses manches, donc aucune difficulté évidemment au moment de tricoter les manches, ça se tricote en rond. Personnellement j'ai tricoté en Magic Loop puisque je n'avais pas d'aiguille courte pour tricoter ça. Voilà, très bien. Tout allait très bien, j'ai respecté les dimensions du patron. Par contre j'ai rabattu ici de manière classique et ça resserre les côtes. Donc du coup je galère un peu à enfiler le poignet. Du coup, pour l'autre main, j'ai fait un rabattage lâche. Et là, un rabattage légèrement lâche, enfin plus lâche, quoi. Et donc là, j'ai évidemment l'élasticité qui va bien et je peux enfiler ma manche très facilement, alors que de ce côté, voilà, elle est coincée sur le poignet. J'ai pas voulu défaire parce que bon, voilà, je vais m'en contenter. Alors on voit du coup la différence entre les deux manches. Hein. Celle-ci qui est rabattue de manière classique et celle-ci qui est rabattue lâche. Et ça fait un petit motif sympa et ça élargit le poignet. Bon, moi, ça ne me gêne pas au porter, hein, personnellement, d'avoir cette différence. Mais je voulais quand même vous le signaler. Si vous rabattez de manière classique et comme moi, vous avez tendance un peu à serrer, ben, voilà, vous allez risquer de galérer à enfiler. Donc moi, j'ai plutôt visé pour la deuxième manche quelque chose d'un peu plus light. J'ai très très chaud, je vais l'enlever. Donc vous noterez aussi que je ne l'ai pas encore bloqué. Pourtant, je l'ai fini depuis, je sais pas, le mois d'avril peut-être. Ouais, un truc comme ça. Depuis mon dernier podcast tricot, en fait, j'avais fini quasiment juste après. Donc, je ne l'ai pas bloqué. Je vais le faire. Je vais le faire, mais déjà non bloqué, il me plaît beaucoup. Il me tarde que ça se rafraîchisse pour pouvoir le porter. J'ai trouvé que les explications étaient claires. Je crois, je ne suis pas sûre. Faudra que je revérifie. Je crois que j'avais le patron en anglais. Je n'avais pas pris la version française. Je ne sais pas si elle existait déjà d'ailleurs à ce moment-là.
Mais j'ai trouvé ça très facile à suivre. C'est très bien expliqué. J'ai eu absolument aucune difficulté sur ce cardigan. J'ai vu beaucoup de versions pull. Alors moi, j'avais pas trop envie parce que je trouve que le col montait trop. Donc je préférais la version gilet. Et en mohair, comme ça, c'est ultra léger. Alors je crois que j'ai utilisé 9 pelotes de Kid Silk de Drops en coloris 06. Je crois que j'avais pris 10 pelotes, du coup il m'en reste une entière qui m'a servi à rien, j'avais mal calculé. Mais voilà, 9 pelotes et il m'en reste vraiment pas beaucoup de la 9e. Il faudra, je pense d'ailleurs, peut-être pour les prochains podcasts, à vous montrer combien il me reste à chaque fois. Ça peut vous donner une indication sur le métrage. Mais là, je ne l'ai pas sous la main. Donc, bon, c'est pas grave, je le ferai pour la prochaine fois. Donc voilà, le Sunday Cardigan par Petite Knit en Kid Silk. Projet très sympa, vraiment très sympa, très joli, très vaporeux. Je conseille à tout le monde cette marque. Enfin, moi, il y a énormément de modèles de cette marque qui me plaisent. Et d'ailleurs, mon prochain projet sera aussi un modèle de Petite Knit. J'y reviendrai tout à l'heure. On continue avec les projets finis. Et cette fois, ce sont des projets pour enfants, pour ma fille. Je ne vous reparle pas de ce catalogue fil d'art spécial enfant. Alors, c'est le catalogue automne-hiver numéro 176. Automne-hiver 2019-2020, c'est numéro 176. J'en suis à mon 4e projet de ce livre. Je trouve que pour les enfants, c'est super. Les laines qui sont choisies sont parfaites pour des enfants et pour des pulls qui doivent passer en machine. Donc, je vous invite à respecter les laines qui sont mentionnées là. En tout cas, pour les projets des enfants. Et donc, moi, régulièrement, je prends la laine qui est proposée et je trouve que les modèles de présentation qui sont dans ce livre sont très sympas. Et donc, il m'arrive aussi de prendre exactement les mêmes coloris. Voilà. Donc, vraiment, je vous le conseille. Il est top. Alors, le premier modèle de ce catalogue enfant, il s'agit du gilet Ondine. Voilà, un petit gilet de berger qui est tricoté en fil nounours, qui est un fil pelucheux en fait, et qui se tricote donc en aiguille 6. Voilà. Et donc, j'ai fait moi la taille 4 ans pour ma fille, qui porte pour l'instant du 3 ans, donc c'est un peu grand, parce que le fil d'art taille un peu grand. Le patron, il est simplissime, hein, évidemment, c'est 2 devant et 1 dos. Et il y a juste à rabattre les mailles d'encolure et d'emmanchure. Alors, ma fille me l'a commandé, non pas en bleu, comme sur le modèle de présentation, mais en coloris barbe à papa. Donc, fil nounours barbe à papa, autrement appelé rose bonbon. Voilà. C'est un fil super rigolo à tricoter. Alors, par contre, il ne faut surtout pas envisager de détricoter. Donc, ça va très bien avec ce modèle-là qui est quand même en jersey, ultra simple. Donc voilà, par contre, si vous perdez des mailles ou si vous avez besoin de détricoter, ben, accrochez-vous. Hein, parce que là, avec les poils, c'est très compliqué, on ne voit pas du tout les mailles. Ce qui m'amène à vous dire aussi que si vous tricotez ce modèle, je vous conseille de le tricoter d'un seul tenant sans couture. Ce que je n'ai pas fait. Donc moi, j'ai cousu, évidemment, j'ai tricoté ce modèle en 3 morceaux, comme c'était proposé dans le patron, bêtement, sans réfléchir. J'étais encore enceinte, je pense que j'avais mes neurones qui n'étaient pas tout à fait bien branchés. Mais j'aurais vraiment dû le tricoter d'un seul tenant, ça se tricote de bas en haut. Donc vraiment faire le dos, les devants tous ensemble, séparer ici au niveau des emmanchures, tricoter en aller-retour les 2 devants sur la partie haute, rabattre à 3 aiguilles en haut et voilà, c'était fini. J'ai pas fait ça. J'ai tricoté 3 morceaux, j'ai cousu, je crois. Je suis pas sûre. J'ai peut-être rabattu à 3 aiguilles quand même. Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, ça fait un petit moment que je l'ai fait, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. J'ai peut-être rabattu à 3 aiguilles, mais j'ai cousu les côtés. Alors évidemment, la couture, là, elle est invisible hein, avec les poils. Par contre, à l'intérieur, vu que la laine elle est un peu poilue, ça fait quand même un gros bourrelet. C'est très doux.
C'est vraiment super doux. Enfin, on a vraiment l'impression d'avoir un doudou à la main. Normalement, il est prévu que le gilet se ferme avec des pressions à coudre, des petites pressions. Moi, je trouve qu'il est super mignon porté ouvert en fait sur une robe, sur un vêtement. Voilà. Je pense que elle le portera ouvert. Alors, il va l'avoir un peu grand pour l'instant, mais, euh, mais après, je pense qu'il lui ira bien. Donc voilà, le gilet Ondine, donc en aiguille 6, taille 4 ans, l'échantillon fait 14 mailles, 20 rangs. Voilà. Euh, Rien à dire. Alors j'ai dû tricoter ça, je pense, en une semaine. Ouais, une semaine au sens peut-être 7 jours, quoi, parce que j'y passais pas beaucoup de temps, on était confinés, il fallait s'occuper de la petite et tout. Donc voilà, mais enfin, une rapidité absolue. Et vraiment, je trouve que ça, c'est pour l'automne-hiver, c'est des trucs sympas pour superposer sur les robes, quoi. Voilà. Donc c'est elle qui a choisi la couleur. Je pense que je lui en referai peut-être un autre en blanc, parce que je trouve ça sympa. Alors après, c'est plus salissant. Peut-être pas en blanc, en fait. Peut-être en bleu marine. Mais alors là, pour le coup, on verra pas du tout les mailles. Donc là, il faudra vraiment que je le fasse d'un seul bloc, parce que sinon, je pense qu'on ne va pas y arriver. J'ai utilisé 4 pelotes de fil nounours et il m'en reste quasiment pas. C'est-à-dire c'est une pelote pour chaque devant et 2 pelotes pour le dos, en gros. Hein. Et il vous reste vraiment pouillème. En tout cas, en taille 4 ans, j'ai quasiment pas de reste. Je peux rien faire avec ce qui me reste. Voilà. Donc, le gilet Ondine, que je vous conseille, très sympa, très facile. Euh, et par contre, voilà, faut bien voir que le tissu, le fil est une galère, évidemment, à coudre et à tricoter, et surtout à détricoter. Donc là, voilà, là, j'ai un petit fil, il faudrait que je coupe. Donc je les rentre, je sais pas, il faut que je trouve une solution. Mais j'ai un petit nœud là, je sais pas pourquoi je sens pas ça. Bon, on verra. Bref. Donc elle pourra le porter, j'espère, très bientôt à l'école. Et le dernier projet fini, qui est aussi issu de ce livre et qui est la page juste à côté. Il s'agit du pull Océlia. Alors, je pense que vous n'allez pas bien voir. Voilà, si peut-être. Donc c'est un pull tout en jersey avec des bandes ajourées sur le devant, le dos et les manches. Alors le point ajouré est très simple, hein, c'est comme d'habitude un jeté de mailles ensemble. Et voilà ma version terminée de ce pull. Donc, comme je vous disais, j'ai repris exactement le modèle de présentation. Donc en taille 4 ans. Donc c'est un pull voilà, forme trapèze, donc manche tombante, et puis ensuite on vient rajouter les manches sur le côté. Il se tricote en morceaux, donc le devant, le dos, les manches. Donc voilà, j'ai choisi donc les fils qui sont proposés, c'est le fil nuage qui est un peu le même type de fil que le Drops Air. Vous savez, c'est ce fil en tube, là, laine soufflée un peu en tube. Voilà, donc le fil nuage, c'est ça. Et donc j'ai pris les coloris qui étaient proposés là, à savoir le bleu, c'est le coloris glaçon, et le blanc, le coloris flocon. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme changement Pas grand-chose. Donc je l'ai tricoté en morceaux comme je vous ai dit. J'ai pas suivi après ce qui est préconisé pour le montage. Donc qu'est-ce que j'ai changé Déjà, plutôt que ici de tricoter le devant, le dos, rabattre les épaules, j'ai fait des rangs raccourcis pour faire la pente d'épaule. Donc j'ai fait une technique de rang raccourci à l'allemande pour pouvoir garder toutes mes mailles en attente une fois que ma pente d'épaule était dessinée sur le dos et les devants. Ensuite, j'ai repris mon dos et mon devant que j'ai rabattu à 3 aiguilles au niveau des 2 épaules. Donc ça, c'est la première modification que j'ai faite. Donc j'ai pas, voilà, j'ai pas suivi la méthode de rabattage qui est préconisée pour gérer la pente d'épaule. J'ai fait des rangs raccourcis
et laisser les mailles en attente. Et j'ai assemblé ensuite à 3 aiguilles le dos et le devant. Ça, c'est la première modification que j'ai faite. La deuxième modification que j'ai faite, c'est le col. Fil d'art, très souvent, il vous propose de tricoter une bande de colle à part. Donc, vous tricotez les côtes, vous rajoutez des rangs de jersey, et ensuite, vous détricotez le jersey, vous venez coudre le col sur l'encolure. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai repris mes mailles. Donc, il fallait prendre. Donc, dans le modèle, il disait 68 mailles pour le col. Moi, j'ai repris 66, je crois, ou 64. Je sais plus. Il disait combien? Oui, ah non, monter 66 mailles pour le col. Ouais, ben moi comment dire, repris 64. Donc voilà, autant dire que c'est exactement pareil. J'ai fait mes côtes et puis ici j'ai fait un rabattage, le rabattage super élastique de Jenny. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai toujours peur que ça coince au niveau de la tête quand je rajoute le col. Voilà, j'ai fait un rabattage super élastique et je trouve que ça rend bien. J'aime bien le petit bourrelet que ça fait dessus là. Voilà, je trouve ça très joli. Voilà, ça c'est la deuxième modification que j'ai faite. La troisième, elle est plutôt sur la manière dont j'ai monté le pull, puisqu'il proposait de faire les coutures de côté, puis ensuite faire la couture de manche et venir attacher la manche. Moi, je n'ai pas fait ça. J'ai laissé le pull, j'ai attaché le pull donc, par les épaules. Donc j'avais mon dos et mon devant à plat et je suis venue assembler les manches à plat sur l'emmanchure entre les repères, les marqueurs qu'on place là. Et donc je l'ai fait en ce qu'ils appellent le grafting sur lisière, hein, mais en fait c'est une sorte de couture invisible, enfin pas invisible, mais à la méthode de la couture invisible, où on vient prendre les mailles du pull, les mailles de la manche, et puis voilà, on vient les assembler entre les repères. Et après seulement, je suis venue fermer les manches et les côtés. Voilà. En couture invisible sur du jersey. Voilà, donc du coup, un petit pull très sympa. Donc, j'ai fait des erreurs ici, là. Ici, j'ai tricoté un rang de moins. Il aurait fallu un rang de plus blanc, là, et un rang de moins bleu, là. Parce qu'en fait, entre les deux bandes, là, il y a 25 rangs. Et ça, c'est une bande de 9, une bande de 9 et une bande de 7. Donc là, moi, j'ai 8, 8 et 9. Voilà. Donc évidemment, j'ai fait pareil au dos pour que ça se raccorde parfaitement. Et sur les manches, par contre, j'ai bien fait 9, 7 et 9. Donc ça choque pas, c'est pas, voilà, personne qui va remarquer que c'est pas exactement pareil. En tout cas, ça m'a beaucoup plu de tricoter ce pull. Et je l'ai fini hier soir. Donc là, on est le 17 septembre, donc je l'ai fini hier, le 16. Et alors, ce que j'ai fait et que je referai, c'est que chaque fois que j'ai fini un morceau, j'ai tout de suite rentré les fils de ce morceau-là. Parce que j'ai une fâcheuse tendance à tout assembler, puis après il me reste tous les fils à rentrer, et le truc il reste en plan pendant des semaines parce que j'ai la flemme de rentrer les fils. Donc là, chaque fois que j'avais fini un morceau, j'ai rentré tous les fils, comme ça, quand j'ai assemblé, j'avais plus de fils à rentrer, il me restait plus que les fils d'assemblage finalement à faire. Et du coup, voilà, le pull est fini, est vraiment fini, quoi. Il n'y a rien qui dépasse. Je peux vous montrer l'intérieur. J'ai évidemment aucun fil qui dépasse. On voit quand même les coutures. Donc là, couture invisible sur du jersey. Donc ça fait quand même un petit, voilà, comme une couture, hein, voilà, bêtement. Hein. Voilà, là et là. Sur la manche, même chose. Et puis le point joué qu'on voit sur l'envers. Voilà. Je suis très contente de ce pull. Bien sûr, là, il est beaucoup trop chaud et la laine est un peu épaisse pour être portée maintenant, là, avec les chaleurs qu'on a en ce moment. Mais il me tarde de l'avoir dedans. Donc, je lui ferai essayer. Voilà. Je pense qu'il sera un peu grand. Pareil, encore en taille 4 ans. Mais bon, ça fait rien. Je suis sûre que cet hiver, il lui ira très bien. Voilà. Donc, c'est assez... très, très, très mignon. Et ses épaules tombantes. Voilà. J'aimais beaucoup cette forme un peu trapèze là. Donc
Il n'y a pas de difficulté, hein, c'est que du jersey. On a des augmentations sur toute la hauteur là pour régulièrement pour avoir cette forme évasée là jusqu'aux emmanchures. Ensuite, on tricote tout droit, on ferme, voilà, on fait l'encolure, on ferme les épaules. Les manches, pareil, un petit système d'augmentation. Alors bon, moi j'ai essayé de ne pas placer les augmentations au moment où j'avais le point ajouré parce que je ne savais pas trop comment gérer l'augmentation plus le point ajouré. Enfin, donc, quand j'étais pas pile sur la bonne ligne, parce que enfin, quand j'avais une augmentation à faire sur le point ajouré et que j'avais pas envie, bah, je la décalais de quelques rangs pour que ça tombe sur une partie en jersey et que ça soit plus simple. Ça change pas drastiquement la forme du pull et ça me simplifie la tâche. Voilà. Euh, le pull, donc, Océlia, donc en fil nuage, donc coloris glaçon et flocon. Donc il faut 3 pelotes de glaçons et une pelote de flocon. Alors la pelote de flocon, il m'en reste beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et glaçons, il m'en reste une pelote quasi entière, puisque en fait pour la taille 6 ans, ben, c'est le même nombre de pelotes. Donc j'espère trouver une idée, un petit bonnet peut-être à faire, assorti à ce pull. Mais je ne sais pas trop voilà, comment définir le nombre de mailles qu'il me faut pour le bonnet euh, pour ma fille. Voilà, je ne sais pas. Je saurais faire un bonnet, mais je ne sais pas sur quel nombre de mailles partir pour qu'il lui aille, qu'il soit ni trop serré, ni trop lâche. Donc voilà, il me reste quand même pas mal de pelotes, pas mal de métrage de pelotes, de fil. Donc je vais, j'espère avoir une bonne idée là pour l'utiliser et assortir quelque chose à ce pull. Je vais vérifier que je vous ai tout dit. Voilà. Aiguille 6. Ouais. Voilà. Rien d'autre à dire. Peut-être mes projets futurs. Alors, le prochain projet que j'ai prévu de tricoter, euh, je vais aller vous chercher euh, la laine. Voilà, je suis de retour pour vous parler de mon prochain projet avec ces beautés. Alors, il s'agit de la Teen Silk Mohair de Sandnes Garn que j'ai commandé sur le site Laine et Tricot. J'ai commandé le vendredi, j'ai été livrée le lundi, ultra rapide. Et j'ai choisi donc un coloris qui n'est pas du tout dans mes habitudes, hein, c'est coloris marron. Donc là, ça s'appelle Cassonade en français ou Brun Sucker, sucre brun, en je sais pas quelle langue d'ailleurs. Bonne question. Je sais pas. Bon, bref, langue du Nord là-bas. Euh, et j'ai prévu de tricoter un Stockholm sweater de petite nit. Donc le Stockholm sweater, j'ai beaucoup hésité avec d'autres modèles, avec le balloon sweater, avec le fortune sweater aussi. Voilà, je m'étais mis voilà, plusieurs options de projet. Mais j'avais envie de tricoter un pull en rond. Voilà, parce que j'ai fait pour l'instant pas mal de gilets pour moi. J'avais pas envie de faire de l'aller-retour ou moins, j'avais envie vraiment de tricoter en rond. Et j'aimais bien la forme du Stockholm sweater qui est assez moderne, euh, large, enfin, on va dire ample mais pas trop, et très féminine. C'est un peu la caractéristique des patrons de petites knits. Hein. Tout est dans vraiment la forme et le saillant du modèle pour garder voilà, à la fois un côté féminin, mais un côté douillet et pas étriqué non plus. Donc j'ai choisi le Stockholm sweater, j'ai acheté le patron, j'ai acheté les laines. Donc je vais le tricoter avec donc 2 fils de mohair tricotés ensemble. Alors, j'ai pas encore vraiment porté de pull ou de gilet tout en mohair. Mon Sunday cardigan, ben, je ne l'ai pas encore mis parce qu'il a fait trop chaud. Et ça, ça va être encore du pur mohair. Donc je ne sais pas si ça va me gratter ou pas. J'appréhende un peu, hein, je ne vous cache pas, parce que voilà, hein, il y a quand même 9 pelotes comme ça. Si ça gratte et que je ne mets pas le pull, c'est embêtant. J'aurais pu choisir de le tricoter avec un fil de fingering et un fil de mohair pour être sûr que ça soit plus confortable.
voilà, c'est pas ce qu'elle préconise dans son patron au départ, donc j'ai préféré suivre les préconisations parce que bah, je débute et puis voilà, je suis pas encore à l'aise avec les équivalences de fil et compagnie. Donc voilà, donc le Stockholm Sweater que je vais tricoter dans ce mélange-là enfin ce mélange de mohair et soie. Et donc c'est 2 fils mohair et soie tricotés ensemble. Et la construction du pull est très sympa puisqu'on commence par monter le dos en aller-retour. Ensuite, on reprend les mailles du devant, on fait des rangs raccourcis pour gérer les épaules, on tricote le devant en aller-retour, on gère l'encolure aussi en rang raccourci. Et ensuite, quand on arrive au niveau du dessous de manche, on rassemble le dos de devant. Et on finit tout le pull en rond. On tricote les manches évidemment et le col qui est un col double, donc replié. Voilà, donc j'aimais bien, il y a des nouvelles techniques pour moi, hein, les rangs raccourcis, le fait de tricoter en aller-retour, de reprendre des mailles, enfin voilà, la construction a l'air assez intéressante. Et puis voilà, ce coloris-là, très automnal, que j'avais envie d'assortir avec bah, des projets que j'ai aussi en couture, dans des tons qui iraient bien avec, mais je vous reparlerai de tout ça plus tard. Donc voilà, le Stockholm Sweater, ça va être mon prochain projet. Il faut que je tricote l'échantillon pour vérifier que tout est bon, mais normalement, vu que j'ai respecté les laines préconisées, enfin en tout cas les typologies de fil, je ne devrais pas avoir de problème. En tout cas, la dernière fois, je n'avais pas eu de problème pour le Sunday Cardigan. Donc, je croise les doigts, ça devrait rouler. Et puis, il y a d'autres modèles qui me font de l'œil, que je tricoterai peut-être pas tout de suite. Un gilet qui, alors, c'est une nouvelle créatrice, enfin une créatrice que j'ai découverte, elle n'est peut-être pas nouvelle, mais je l'ai découverte récemment. C'est My Favorite Things Knitwear et c'est le cardigan number 4. Alors, le cardigan numéro 4 de My Favorite Things. Et c'est un cardigan tout en côte anglaise. Donc, ils appellent ça en anglais, je crois, Fisherman Rips. Et c'est tout en côte anglaise. Donc, que des mailles doubles, en fait, tricotées sur tout le corps, avec des manches très amples et bien resserrées. Donc, c'est une sorte de manche ballon. Et le gilet est un gilet en V. J'essaierai de vous insérer une image de ce modèle. J'ai découvert ça sur Instagram et l'idée de tricoter voilà, ces mailles doubles, là, c'est Fisherman Rips, ça me plaît. Voilà, c'est pas souvent qu'on trouve des cardigans comme ça avec ce type de point. Et encore une fois, c'est un cardigan tout en mohair et soie, enfin tout en mohair, et il se tricote avec 3 fils de mohair ensemble. Donc voilà. Donc, peut-être que je vais avoir un peu une overdose de mohair et donc je le ferai peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, il est dans ma wishlist. Et je pense qu'il pourrait vraiment voilà, être très très joli en hiver. Et, parce que voilà, il y a ce côté très épais, très douillé de ces mailles doubles là, très gonflantes. Et puis ces côtes là, en fait, donc ça crée du relief. Et puis les grandes manches, enfin, voilà, il a vraiment voilà, c'est un gilet qui a du caractère, quoi. Il passe pas inaperçu. Hein. C'est pas un gilet basique, c'est pas un novice cardigan de petite knit, quoi. Que je trouve par ailleurs très beau aussi et qui fait aussi partie de ma wishlist. Et voilà, le cardigan numéro 4 de My Favorite Things, ouais, c'est vraiment voilà, une pièce qui se suffit presque à elle-même pour une tenue. Quoi. Donc, mais bon, 3 fils de mohair ensemble. Je suis pas sûre, après le Stockholm Sweater, d'avoir encore envie de faire du mohair. Donc peut-être que je me rabattrai sur un autre modèle en fingering et mohair. Dans les autres projets que j'ai en tête, mais cette fois plutôt pour le printemps, donc je vous le dis là parce que je l'ai noté, c'est alors toujours chez Petite Knit, vous allez dire que je fais une fixette, hein, mais j'aime vraiment ce qu'elle fait. Enfin, moi, ça correspond. J'aime pas les tricots avec beaucoup de fioritures. J'aime bien les designs très simples, très épurés et les belles matières. Voilà. Donc, je cherche vraiment voilà tout ce qu'il y a de plus simple,
mais que dans la coupe, ça soit parfait. Et Petite Knit est vraiment là-dedans. Et donc, il y a un modèle qui est la version débardeur du Stockholm. Donc, celui que je vais faire plutôt en pull. Il existe aussi en version débardeur. Et j'envisage de le réaliser, celui-là, alors dans sa version col rond et pas col V. Pour pouvoir porter dessous des blouses avec des effets de manches. Donc, soit des grosses manches ballons, soit des manches longues avec des beaux poignets. Voilà, quand j'ai vraiment envie de mettre en avant les manches d'une blouse, porter voilà, le débardeur par-dessus, ça évite d'avoir trop chaud. Et en même temps, voilà, ça fait office de pull, mais sans en rajouter sur les manches. Ça permet voilà, de porter des manches longues et de les mettre en valeur avec un joli débardeur en pull. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, 4 projets terminés. Et puis voilà, des projets à venir pour cet hiver, surtout pour moi. Là, je pense que je vais arrêter de tricoter pour ma fille parce qu'elle a plein de gilets, de trucs. Donc, j'aimerais déjà qu'elle porte ça. Et puis voilà, si elle a besoin d'autre chose, on verra plus tard. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite une super fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!